Aller à l'élite, et quand je vais à l'élite, ouais, on n'a pas eu Guignot, mais il n'est pas allé au national. Donc j'essaie de vraiment me diviser. Là, j'avoue que le fait que les deux championnats de France, national et élite, commencent pas en même temps, c'est vraiment bien. Donc ça me permet de faire du coup là Bergerac au CF national là pour accompagner des pilotes un peu Mugen, et puis également à l'élite là aussi, je serai aux Andelys au mois d'avril. D'accord, impeccable. Ça, je fais les deux. Bah, c'est très bien. Non, c'est vrai que c'est pas mal que ce soit décalé là. Ça permet à quelques mondes de venir aider un peu, Exactement. faire du Donc là, support. Là, on a vu il y a Yannick qui est venu, il y a Zach. Enfin, il y a quand même quelques pilotes de l'élite qui sont venus. Non, et du coup hier, ouais, bien travaillé hier, content, parce qu'on a quand même une grosse majorité là du plateau. Ce qui fait que du coup hier on n'a pas, j'ai pas chômé je dirais, mais le temps de faire le tour de tout le monde et de voir un peu comment ça allait, comment est-ce que les gens sentaient un peu la voiture. Donc globalement retour excellent. Ce qui est bien pour moi, c'est qu'en fait j'ai juste des petites choses à affiner. Notamment hier j'ai pas mal travaillé sur les embrayages. Pourquoi je parle de ça, c'est que j'en ai eu 3 qui avaient des embrayages 4 points, qui ont connu 2-3 soucis dessus, et du coup quand je pose la question mais pourquoi t'as mis un embrayage 4 points, ah parce que, mais non en fait, donc là c'est pareil, c'est un peu une idée reçue. Je suis plutôt dans l'esprit de dire repasser un bon 3 points. Enfin nous on a un embrayage là, le 3 points Mugen, qui est hyper fiable. Moi j'ai jamais eu un problème dessus, donc c'est ce que je recommande. Un bon 3 points, Maslot alu, surtout que maintenant on a des cloches ventilées, donc ça fait vraiment évacuer la poussière d'aluminium qui pouvait avant abîmer un peu les roulements de cloche. Mais aujourd'hui, ouais, le 3 points Mugen, je vais donner la référence que je conseille, c'est la C0754, qui sont les mascottes en aluminium tendre. Avec, vous faites 2-3 courses, voilà. 2 courses et après je dirais un bon entraînement toute une après-midi sans problème, et après vous avez juste à jouer sur les épingles. Donc par défaut je recommande le 0,9 parce que c'est ça qui permet de garder le but de nos voitures, c'est quand même de passer vraiment la puissance au sol, et du coup voilà, le 0,9 c'est ce qui colle un peu plus tôt. Avec les moteurs qu'on emmène maintenant, c'est super, et après s'il faut vous pouvez monter en 0,95 ou 1. Je conseille de faire du 0,9, du 1, et après s'il faut il y a du 1, mais là c'est si on fait du rallye game, j'ai envie de dire. Et de boîtes, c'est quoi les mascottes et les ressorts? Alors de boîtes, c'est les références E0710 qui sont les mascottes en alu mais dures, et les ressorts c'est du 0,9 pareil. Et moi je recommande les mascottes tang parce qu'il y a un meilleur feeling au doigt. Et la clé c'est l'embrayage. Et les 3-4 fois où j'ai fait le réglage là, à chaque fois les gars m'ont dit ah mais ouais c'est magique, pourquoi je suis allé m'emmerder à mettre un 4 points. De toute façon, à la limite, le gars qui utilise l'embrayage d'origine, ça marche nickel aussi, ouais, voilà. Même avec les maslots dures. Exactement, mais c'est plus après pour avoir encore un meilleur feeling, mais voilà, c'est plus. Donc là j'en ai eu 3 comme ça. J'ai travaillé pas mal aussi sur les positions d'anti-cabrage sur l'arrière des Mugen là, notamment par rapport à les petites cales que vous avez, cales en plastique qu'il y a dans la cale arrière. On a fait 3-4 réglages là parce que pour avoir un train arrière qui soit un peu plus scotché. Donc on s'est mis en 0, 2,5 de pincement, et en fait on a mis l'anti-cabrage à 0. Ça veut dire que ça correspond à mettre le point de la cale en plastique en haut à l'intérieur. Voilà, et ça c'est un autre réglage qu'on a fait aujourd'hui hier là, qui a bien fonctionné. Et puis après je dirais non, c'est plus du conseil et un peu d'accompagnement, mais Et là, j'ai vu que tu as fait des stats là en Mugen. T'en as compté combien là sur les 136? j'en avais 34 ou 36 je crois. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais, non, c'est une belle. Le MX-8 c'est une belle voiture, très beau retour. Donc les gens qui veulent pas trop entre guillemets se prendre la tête et avoir un truc simple pour se faire plaisir, ouais. Donc là on a une belle fidélité, c'est super, merci à tous. D'accord, et tout à l'heure on fera une petite interview en HD, ouais. Où là plus technique, on rentre un peu dans les détails, les conseils et machin. Mais là on va peut-être parler un peu mais déjà le club, t'en penses quoi là le club de Bergerac, c'est toujours un plaisir de venir. Il y a une belle équipe, hein. On a Stéphane Lamotte qui fait le directeur de course, et ça c'est bien quand c'est quelqu'un qui connaît les courses, qui fait le directeur de course. Il connaît le timing, il sait avancer. La piste a bien évolué également. Alors il y a des choses qu'on connaissait déjà historiques, hein, les décalés en dévers qui sont super sympas. Il y a aussi donc des nouvelles bosses. Les nouvelles bosses de devant qui sont
à mon sens, un peu dangereuse. Ouais, un peu, ça, ouais, un ça peu craint. dangereuse. Alors, on veut aller un peu plus loin dans les jumps, mais je trouve que c'est un peu dangereux. Notamment pour un ramassage, pour récupérer, c'est un peu chaud. Mais après, j'ai envie de dire, non, la piste est super. Alors, il y a une partie qui a été huilée, une partie qui ne l'est pas. La partie huilée, c'est assez surprenant aussi, mais ça bouge pas, les voitures sont propres. Donc, non, c'est bien. Mais justement, pour revenir au boss, enfin, Ouais. est-ce que, moi, mon avis perso, c'est que je crois qu'on va trop loin dans les boss et on pense pas assez aux adhérents. En fin de compte, il y a beaucoup de clubs qui font un peu le délire là-dessus et qui se privent en fin de compte des adhérents loisirs. Et là, je parle pas de Bergerac, hein, je parle en général. Hein, Mais, moi, je suis du club de l'Isle-Adam dans Ligue 2, le Katia. C'est quelque chose qu'on a fait il y a 3-4 ans, peut-être 4, allez, 4-5 ans. On avait fait des boss avec des gros appels, un peu type comme Limine avec des panneaux autobloquants, pour satisfaire un peu le côté on va faire des pistes à l'US, à l'américaine, pardon. Et quand on a fait ça, alors oui, déjà c'était compliqué pour les gens qui font des courses, donc qui ont déjà un certain niveau. Mais le côté loisir, les gars ils sautaient et cassaient la voiture, donc à la fin on les a enlevés. ouais. Donc ouais, l'expérience montre que il faut en faire, mais il faut rester dans des choses qui soient, faut se donner une limite. Voilà, ouais, faut pas que ça devienne. Voilà, c'est pas le championnat du monde non plus. Non, et en plus, bon, on n'est pas toujours obligé de suivre les modes qui viennent Voilà. de l'autre côté de Voilà, l'Atlantique. faut rester dans le raisonnable. Voilà. Un peu la trajectoire, ça aussi, c'est sympa. Ouais, exactement. Enfin, toi aussi, t'as fait de la piste, tout ça, c'est Ouais, quand même ouais. sympa de Ah oui, non, retrouver, mais c'est clair. un petit mélange. Voilà. C'est ça, non, mais je pense que il y a un mix. Faut trouver le juste compromis. Et là, dans tes pilotes, est-ce que tu as vu quelques pilotes que tu connaissais pas et que tu as repéré un peu là, qui se débrouillent bien? Alors, Enfin, au niveau classement, par exemple, là, ouais. pour l'instant, ils sont placés comment tes pilotes? Alors là, on est un peu 3-4 là. J'ai deux pilotes. En fait, moi, je mise vraiment sur la partie jeunesse là. Championnat national, faut prendre du jeune. Ouais, on a eu des beaux résultats hier avec Hugo Philippe qui nous a rejoint cette année. Et là, donc, qui est troisième du classement avec deux belles qualifs dans la deuxième et troisième manche. Qui a 15 ans, donc génial. Donc là, c'est vraiment un beau résultat. Qui vient de la région de Savoie. Et il y a aussi Mathis Louchard, là, qui est quatrième ex-aequo, ils sont ex-aequo en termes de points, qui lui vient de la partie de Cognac, en Charente. Donc là, pareil, ça fait deux bons prétendants. Et puis derrière, il y a pas mal de petits jeunes. On a Hugo Tavernon, là, pareil, qui vient de Ligue 2, qui a 13 ans et qui est en train de monter au fur et à mesure. C'est ça qui est bien, c'est qu'il ne se pose pas de questions. Il y a un beau couple duo papa, enfant, mécanique, pilote, ça c'est pas mal. Et il y a après différents pilotes ouais, qui brillent, qui sortent au fur et à mesure. Donc là, non, il y a des belles choses qui arrivent. D'accord, impeccable. Non, super. Et bon, ben, tout à l'heure, je vais te libérer parce que je sais que tu as de la mécanique à Ouais, faire, j'ai un là, peu tu as de du décalage, boulot. Il va falloir y aller là. Et après, on se donne rendez-vous pour faire une petite vidéo Avec- HD où on rentrera dans les détails un peu Eh ben, techniques, pas les de soucis. conseils. Et Comme voilà. ça, je vous montrerai les cales et on fera tout. Voilà, ouais, et Ça tu marche. nous parleras aussi de la nouvelle version. Ouais, voilà. Super. Ben, je te remercie. À Allez, bientôt. À va tout à l'heure. mécaniser, t'as On y ton va. lâche. C'est parti.